du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Nous sommes aujourd'hui, mardi de la 5e semaine du temps de Carême. Deux textes, une fois de plus, pour notre méditation. La lecture du livre des Nombres au chapitre 21, des versets 4 à 9, dans lequel nous allons lire l'histoire du serpent de bronze que Moïse va dresser au désert sous la demande de Dieu, et tous ceux qui vont lever les yeux vers le serpent de bronze resteront en vie. Eh bien, mon Père, c'est déjà une préfiguration de quelque chose de beau, de quelque chose de bien. Notre Dieu est toujours au milieu de nous pour susciter ce qui nous donne la vie, ce qui nous permet de continuer à vivre en harmonie avec lui. C'est pour cela que dans l'évangile tiré de Saint Jean, au chapitre 8, les versets 21 à 30, le Seigneur va dire quelque chose de beau et de bien qui nous permet aujourd'hui de comprendre tout le sens de ce qu'il va faire pour nous le vendredi saint. Il va dire ceci aux pharisiens, surtout aux Juifs: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même. Les bénis de mon Père, lorsque le Christ sera élevé sur la croix, même les soldats qui étaient ses bourreaux vont dire que celui-ci est vraiment Fils de Dieu. Cela est beau de le dire maintenant et ne pas attendre plus tard pour pouvoir le dire. Ouvrons notre cœur, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin. Les bénis de mon Père, bienvenue. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Tournons-nous vers lui ce matin et prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Les bénis de mon Père, je nous invite donc à ouvrir chacun sa Bible au texte de Nombres, de lire le chapitre 21, les versets 4 à 9. Bonne lecture. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, les versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens: je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient: peut-il donc se donner la mort? Puisqu'il dit: là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit: vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis,
vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, toi, qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Il ne comprit pas qu'il parlait du Père. Jésus le déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Eh bien de mon Père, lorsque nous lisons ce texte et que Jésus parle de je suis, le verbe être, comme on peut le dire, conjugué au présent, je suis est écrit en majuscule. Lorsque nous retournons aussi dans le livre d'Exode, lorsque Moïse fait la rencontre avec Dieu, le Dieu du Sinaï, Dieu va lui dire que je suis également, et c'est écrit en majuscule. La béni de mon Père, Jésus est vrai Dieu, il est aussi vrai homme. Cela rejoint notre foi et notre enseignement de la doctrine. Notre foi catholique, notre doctrine catholique nous parle d'un Dieu trinitaire, un Dieu qui est Père, un Dieu qui est Fils, un Dieu qui est Saint-Esprit, et que les trois sont faits de même nature. Et Saint Jean va nous le dire lorsqu'il commence son évangile. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui s'est fait chair. Hier Jésus disait, je suis la lumière du monde. Et Saint Jean va dire que cette parole était la lumière qui éclaire le monde. Mais le monde ne l'a pas reconnu. La semaine sainte, les bénis de mon Père approche. Et Jésus nous presse de l'écouter. Il nous presse de nous rattraper. Si au temps de ce carême, nous nous sommes laissés aller, si pendant ce temps de carême, nous avons oublié que c'est un temps important pour notre foi, un temps de conversion, un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de partage. Demandons à l'Esprit Saint de nous faire entrer pleinement dans cette parole si grave, car Jésus avertit et prévient les pharisiens et prévient le peuple juif et nous prévient aussi aujourd'hui, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Demandons une foi vivante, une foi aimante en Jésus, lui qui est Fils éternel du Père. Demandons la foi que Jésus attend de la part de tous ceux et celles à qui le Père l'envoie. C'est par cette foi dans le Fils de l'homme, en Jésus, élevé sur le bois de la croix, que nous cessons d'appartenir au monde d'en bas. Oui, qui est soumis au péché. C'est par cette foi que nous échappons à la mort dans laquelle le péché nous entraîne. Dieu va dire, lorsque Jésus va subir la transfiguration, il va dire aux disciples qui n'écoutent pas la voix qui va sortir de nous, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Écoutons Jésus aujourd'hui plus que jamais. Jésus est pénétré de la pensée de sa croix, la croix qui est toute proche à cette lumière. Il est poignant de l'entendre ajouter, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne me laisse jamais seul. Nous savons pourtant l'âpre délaissement qu'a éprouvé Jésus durant son agonie au jardin des Oliviers. Et cette parole si mystérieuse qu'il a prononcée sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il semble, bien de mon Père, que le démon et toutes les forces d'en bas se soient coalisées contre lui en ce moment-là, dans un suprême assaut,
comme pour lui faire croire que le Père l'avait abandonné. Mais nous savons aussi que le Père ne pouvait pas vraiment le laisser seul, parce que Jésus fait toujours ce qui lui plaît. À l'heure des ténèbres, quand le visage de son Père était voilé pour sa psychologie humaine, Jésus n'a pas reculé devant la mort. Il a fait la volonté du Père jusqu'au bout, et le Père était avec lui, se réconciliant avec le monde. Nous aussi, quel que soit ce que nous vivons, ne fermons jamais nos yeux de la foi. Gardons toujours la foi en ce Dieu qui est toujours à côté de nous. Il s'appelle Je suis, l'éternelle présence. Et qui nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.